La route nationale numéro 5, dans son tronçon, Bukavu, Nyangezi et Kamanyola, sur 55 km, voit le projet de son achèvement arriver. C'est à Nyangezi que le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Gisaro-Mouvouni, a donné le go dans une ambiance électrique de la population du territoire de Walungu. C'est un lancement historique de ces travaux qui résume la volonté du chef de l'État à relier les territoires de Kabaré, Walungu, Uvira aux provinceurs du Sud Kivu, notamment le Maniema et le Katanga, a souligné l'administrateur du territoire. Il est inconcevable de passer par la maison du voisin pour arriver chez soi. La route nationale numéro 5, dans ce tronçon, reste la route de la souveraineté, comme l'a si bien souligné le directeur général de la CGT, qui est aussi revenu sur l'importance de cette voie qui permettra, entre autres, le ravitaillement en marchandises dans la région du Kivu et le commerce régional avec le pays de l'EAC. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions signées entre la RDC et les partenaires privés promet d'accompagner ce projet jusqu'à son achèvement. Financé par la CICOMINE dans le cadre de la coopération sino-congolaise, la modernisation du tronçon Bukavu-Nyangezi-Kamanyola permettra le renforcement des liens communautaires, la facilitation de la circulation et l'approvisionnement en denrées alimentaires. Le gouverneur de province, Théo Ngouabidje, a salué cette réalisation qui n'est rien d'autre que la réponse du président Félix-Antoine Tshisekedi à la requête de la population de cette partie du pays. Accompagné pour la circonstance de son collègue du budget Aimé Boji, Alexis Gisaro-Mouvouni, celui qu'on appelle faiseur de route, s'est exprimé en Swahili en ces termes. Il projet ya route nationale numéro 5 ni projet inatoka yepeke président de la République. Ce projet de la route nationale numéro 5 est une initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'on appelle affectueusement Fachi Béton, comme pour dire bâtisseur. Son mandat se résume en ces termes, le peuple d'abord, qui se résume en l'amélioration des vies des populations. Vos besoins sont ces soucis de tous les jours. Nous, le gouvernement de Warriors, nous nous engageons à matérialiser cette vision. Je vous rappelle que lors d'un conseil de ministres, le chef de l'État avait dit qu'il ne veut plus entendre parler du passage de la population du Sud Kivu au Rwanda pour ses déplacements. Voilà pourquoi il m'a envoyé, digne fils de ce terroir, pour matérialiser ce projet. Et voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que c'est fini. Ce projet va donc améliorer les conditions de vie des populations des territoires de Walungu, Nyangezi et Bukavu, et celles-ci auront de l'emploi, ce qui permettra également le développement de la province du Sud Kivu. Fin de citation. Malalamiko ya population ya Sud Kivu. Kwenye barabara inapita, maendeleo nayo inafata. Aux bénéficiaires de protéger cette route et à l'entrepreneur de réaliser des travaux de qualité et dans le délai, a insisté la tête couronnée des ITP. Dans le même cadre, le stade de Niatende va aussi connaître sa cure de régénérescence afin de booster le sport dans le chef de jeunes de Bukavu et ses environs. Vous savez que la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est d'améliorer les conditions de vie, les conditions sociales, économiques de nos populations, raison pour laquelle sa devise est le peuple d'abord. Nous sommes ici aujourd'hui pour matérialiser cette vision, d'autant plus que cette vision, aujourd'hui, comme vous le savez, est une vision qui rencontre véritablement les aspirations de notre peuple. Pour la petite histoire, la population de ce coin, la population d'Uvira, la population de Bukavu, était meurtrie par le fait qu'elle était obligée, dans certaines périodes, de passer par des pays voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, afin de pouvoir joindre les deux villes. Ce qui pour nous était inacceptable, était une chose qu'il fallait à tout prix mettre un terme. Il nous a donc instruit en Conseil de ministres de pouvoir réaliser ce projet, raison pour laquelle nous avons pris les dispositions
avec l'Agence congolaise de grands travaux, avec l'Office de route, avec tous les intervenants, l'agence de pilotage également, pour matérialiser ce projet. Et donc aujourd'hui, c'est chose faite. Nous voici ici, plus précisément dans le territoire de Walungu, ici à Nyangezi, où nous procédons au lancement des travaux et que nous réalisons ainsi le vœu de notre président de la République, comme je le disais, qui veut absolument améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous ne sommes pas venus que lancer ce travail, ce projet de la route nationale numéro 5. Nous lançons également les travaux d'achèvement du stade de Niantende. Il faut savoir que nous avons une population jeune, une population qui aime le sport, en particulier le football, qui est un sport national ici en République démocratique du Congo. Et de ce fait, il était aussi important, et cela tenait également à cœur au président de la République, d'offrir un cadre sportif adéquat pour justement nos jeunes talents qui peuvent ainsi s'exprimer. Cette action posée dans la province du Sud Kivu rentre-t-elle dans le cadre de la campagne électorale? Alexis Gisaro Mouvouni répond. Je vais vous retourner la question. Est-ce que l'année électorale est une année où il ne faut pas qu'on fasse de travaux? C'est une année comme une autre. Nous sommes dans le programme que nous avons mis en place. Et quand nous mettons un programme, nous ne comptons pas les années électorales et les autres années. Nous faisons notre travail. Simplement, vous savez, un projet comme celui-ci, il doit être monté, il doit être structuré et mis en œuvre. Que ça soit une année électorale ou pas, la population qui en est bénéficiaire a besoin de cette route. N'est-ce pas? S'ils peuvent faire les élections, aller voter avec une route remise à neuf, seront-ils contents ou pas? Voilà. Donc, croyez-moi, il n'y a pas de campagne électorale ici. Nous faisons notre travail, le travail de l'État. C'est le samedi 22 juillet que le patron des ITP, accompagné du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, tous fils du terroir, et toute la délégation ont traversé le lac Kivu pour la ville de Bukavu. À son arrivée au port Iusi, c'est une foule immense avec des banderoles et calicots en main qui a accueilli avec pompe les deux warriors du gouvernement Samalou Kondé. Au cours d'un meeting à la place de l'Indépendance, Alexis Gisaro Mouvouni a invité la population à s'approprier ce projet de développement de la province du Sud Kivu qui passe par le route dans le tronçon Bukavu-Nyangezi-Kamanyola que le chef de l'État avait promis de moderniser. Il l'a dit, il l'a fait, voilà du concret qui a réjoui les Congolais de ce coin du pays.